Le football est le reflet de notre société. Regardez bien l'expression d'un joueur sur le terrain, c'est sa photographie dans la vie. Aimé Jacquet. Waouh, puissant. Ah, salut toi. Si t'es ici, c'est pour la nouvelle vidéo, non? Ouais, je suis sûr que c'est ça. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, pas de blabla, on va directement dans le vif du sujet. Pronostic de la Ligue des Champions, Atalanta PSG. C'est parti. Dans cette vidéo, nous allons voir les forces en présence, les faiblesses de chacune des deux équipes, et après je vous proposerai les compos probables et mon pronostic pour ce match. C'est parti pour les forces en présence du côté de l'Atalanta. Premier point du côté de l'Atalanta, c'est une équipe qui marque énormément et qui marque de loin. Elle a marqué 98 buts en 37 matchs, en comptant le match de Parme. Il restera un match à l'Atalanta et c'est contre l'Inter et en plus c'est pour la deuxième place. Elle a marqué autant de buts que le Grand Milan des années 50. C'est juste incroyable et elle tire en moyenne 19,8 tirs par match et tire quasiment 36% sur ce total de tirs, 36% viennent de loin. C'est incroyable, c'est une équipe qui tire à tout va. Pour le deuxième point, qui dit équipe qui attaque et qui marque énormément, dit des stats individuelles incroyables du côté des joueurs. Chacun des joueurs, en passant des latéraux au milieu aux attaquants, ont des stats incroyables comme vous allez le voir de ce pas. Du côté des joueurs au niveau des stats, les latéraux Attenbauer-Gosens, Attenbauer 2 buts, 6 passes D et Gosens 10 buts, 8 passes D. Après nous passons au milieu de terrain, Pasalic 11 buts, 7 passes D, Malinowski 9 buts, 7 passes D, Papou Gomez 8 buts, 18 passes D, l'un des meilleurs passeurs de Serie A, Ilicic 21 buts, 9 passes D. Et en attaque, Luis Muriel 19 buts, 1 passe D et Zapata 19 buts, 8 passes D. Ce troisième point des forces en présence du côté de l'Atalanta, je vais vous parler de l'intelligence tactique. Gasperini a formé une équipe en 3-4-3 ou en 3-4-2-1, une équipe qui est vraiment sur le terrain très intelligente. Chaque joueur sait quoi faire, sait comment réagir sur chaque situation. Et c'est une équipe aussi qui presse énormément sur le terrain. Elle presse à tout va pendant 90 minutes. Il y a sur les côtés notamment Gosens et Attenbauer, dont vous avez vu les stats précédemment, qui sont de vraies mobilettes sur le terrain et sur leur côté. Ça passe énormément par les côtés sur cette équipe. C'est parti pour les forces en présence du côté du PSG maintenant. Du côté du PSG, le premier point sera leur fraîcheur physique. Il y en a certains qui diront non, d'autres oui. Moi en tout cas je les mets dans les forces parce qu'ils n'auront pas à avoir vécu une fin de saison comme l'Atalanta, même si l'Atalanta par rapport à ça va gagner en intensité sur le match à venir. Le PSG avec 2 matchs amicaux, gagné 9-0, 7-0, un match de Coupe de France gagné contre Saint-Etienne 1-0 mais avec des pertes et nous allons le voir dans les faiblesses, va être assez frais pour le match à venir et va avoir des joueurs qui pourront tenir en tout cas plus de 90 minutes. Alors que l'Atalanta, malgré 10 jours de repos après le dernier match contre l'Inter, sera selon moi quand même un peu émoussé de cette fin de saison, même si les matchs n'ont repris qu'il y a un mois et demi. Pour le deuxième point, et c'est selon moi à peine négligeable, c'est l'expérience de la scène européenne pour le PSG vis-à-vis de l'Atalanta, dont l'Atalanta c'est la première fois qu'elle arrive en quart de finale d'une Ligue des Champions.
Elle va être peut-être un peu stressée, elle va avoir de la pression, alors que le PSG sait gérer, elle a des joueurs pour, notamment le 12 août sur le terrain, il y aura des Thiago Silva, des Marquinhos, des Verratti, des Neymar, des Icardi qui ont quand même une expérience de la scène européenne, sait gérer la pression. Même si dans les faiblesses, on verra qu'il y a souvent des sautes de concentration de la part du PSG, mais malgré tout, le PSG sait comment gérer un match de cette intensité. Pour le troisième point, et ça vient avec selon moi le deuxième point, ça reste une équipe avec une qualité individuelle assez supérieure selon moi par rapport à l'Atalanta. L'Atalanta est une force collective, le PSG est selon moi une force individuelle. Il faut vraiment considérer que les joueurs du PSG, les Neymar, les Icardi, les Sarabia, peuvent très bien créer un exploit individuel et marquer face à cette défense de l'Atalanta, qui est une défense la plus poreuse de cette Ligue des Champions, avant bien sûr le Covid, donc on verra sur les matchs maintenant arrivés à coup près en 90 minutes, mais c'est la plus poreuse avec 16 buts encaissés. Et le PSG, avec des qualités individuelles incroyables, devrait mener le match, et notamment avec des passes en profondeur de Verratti, de Neymar, sur une défense à 3, ça peut faire très mal. Maintenant, passons aux faiblesses. Le premier point pour moi pour le PSG va être l'absence de Di Maria et l'absence de potentiel de Mbappé. L'absence de Di Maria est une accumulation de cartons jaunes, dont un il aurait pu éviter lorsqu'il était sur le banc lors du match retour en 8e de finale. Et Mbappé, potentiellement forfait après une grave blessure, en tout cas un grave tacle de Loïc Perrin lors de la finale de Coupe de France. Mais Mbappé, sur cette blessure, prend 3 semaines. Une blessure au niveau d'une entorse de la cheville, 3 semaines. Et des médecins, des anciens médecins de l'équipe de France, des anciens médecins dans le domaine du sport, disent qu'une rééducation en 10 jours est faisable. Donc la question n'est pas est-ce que Mbappé sera sur le terrain, mais est-ce que Mbappé pourra potentiellement aider son équipe en fonction du déroulé du match. Et selon moi, oui, il sera sur le banc et il pourra potentiellement aider ses coéquipiers à rentrer pour une vingtaine de minutes si le PSG fait 1-1 ou est même mené 1-0. On ne sait jamais, mais selon moi, le joueur qu'il est fera tout pour être sur la feuille de match de ces deux joueurs est quand même énorme, car Di Maria c'est 11 buts, 21 passes décisives en 38 matchs, et Mbappé c'est 30 buts, 18 passes D en 34 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Donc c'est un gros point pour le PSG, car ils n'auront plus que 2 fantastiques. Le deuxième point selon moi pour le PSG, je n'ai vu que 2 points pour le PSG sur le match contre l'Atalanta. Le deuxième est la perte du fil du match. Le PSG, notamment en Ligue 1, ça leur arrive souvent de perdre cette concentration, et en Ligue des Champions un peu moins, mais on a vu les dernières années, malheureusement pour eux, malheureusement pour le foot français en général, du côté de l'Atalanta, nous avons parlé précédemment des potentiels forfaits de Mbappé et l'absence certain de Di Maria, mais du côté de l'Atalanta, les absences ne sont pas en reste, car lors du match de Parme, Palomino, leur patron en défense, est sorti et potentiellement forfait pour le match contre le PSG, et Ilicic, qui est vraiment l'atout numéro 1 en attaque du côté de l'Atalanta cette saison, comme on avait vu avec les stats précédemment. 21 buts, 9 passes D. Donc ça reste 2 gros points aussi pour l'Atalanta, 2 gros points noirs qu'il va falloir essayer de contrecarrer et essayer d'atténuer avec l'apport d'autres joueurs sur le terrain. Pour le deuxième point, du côté de l'Atalanta, c'est une équipe qui n'a pas de plan B, de plan C. Gasperini a cette formation en 3-4-3 et 3-4-2-1. Les joueurs connaissent parfaitement cette formation, sont, comme je l'ai dit précédemment, très intelligents tactiquement sur cette formation.
Mais à tout jamais, si le match ne se déroule pas comme il l'avait prévu, avec notamment par exemple un 2-0 pour le PSG à la 60e, ils n'arriveront pas à changer de formation, à changer leur jeu. Et on l'avait notamment vu contre Valence en 8e, quand il menait 4-1 à la 70e à peu près, il fait sortir un milieu et fait rentrer un attaquant. C'est vraiment tout pour l'attaque, rien d'autre que pour l'attaque, et ils n'auront pas possibilité de changer de formation et potentiellement, par exemple, de passer à 5 en défense. Ce n'est pas possible pour cette équipe, elle n'a qu'une vision de jeu. Troisième et dernier point du côté de l'Atalanta, c'est une équipe qui, malgré tout, surtout en seconde période, commence à faire des erreurs individuelles, notamment leur défense, composée de Palomino, mais il ne sera pas là, de Toloi et Jim City. Ils sont capables de faire des petites erreurs individuelles qui peuvent coûter pas le match, mais 1 ou 2 buts qui peuvent être très importants, notamment sur un seul match en 90 minutes et contre le PSG, car toute erreur individuelle sera exploitée par Icardi, Neymar et Sarabia à fond, et potentiellement Verratti au milieu de terrain, si à tout jamais il y a des erreurs aussi au milieu de terrain. Après tout ceci, passons aux compositions. Bon, pour les compos probables, en fonction, bien sûr, j'ai pris en compte en fonction des absences sur chacun de chaque côté du terrain. Donc, du côté de l'Atalanta, nous allons voir au goal Goloy. En défense, nous allons avoir Toloi, Jim City, et l'absence potentielle de Palomino sera compensée par Caldara, qui sera sur le terrain. Après, au milieu de terrain, sur chacun des côtés, on restera sur du Attenbauer-Gozen. Après, nous avons au milieu de terrain, je pense, on aura De Roon et ça va jouer entre Freuler et Pasalic, mais moi je miserai une pièce sur Pasalic, qui est un peu plus offensif que Freuler. Si Gasperini veut jouer l'offensif, c'est Pasalic qui mettra. Au-dessus de Gomez et l'absence d'Ilicic va peut-être me faire dire qu'il va mettre Malowinski à sa place. Et nous avons Zapata et Muriel qui rentrera en seconde période à la place de Zapata. Voilà pour l'Atalanta. Pour le PSG, donc en fonction aussi de toutes ces absences et des choix que j'ai en tête. Au but, nous avons Navas. En défense, nous avons Bernat. Si Bernat revient de ses blessures, pour moi, il sera titulaire. La paire Silva Marquinhos. Et côté droit, ça se joue entre Dagba et Kerrer. Et moi, j'ai décidé de mettre le jeune Colin Dagba, qui est pour moi, selon un peu plus offensif et qui permettra de créer des espaces offensifs. Notamment avec le fait que Attenbauer va monter. Il y aura beaucoup d'espace dans le dos et je pense qu'avec un Dagba et Sarabia sur les côtés, je pense que ça fera que redescendre Attenbauer et il ne sera pas aussi offensive qu'il doit l'être pour cette formation de l'Atalanta. Pour moi, c'est vraiment pour contrecarrer les apports des latéraux. Au milieu de terrain, Verratti, Gay, Paredes. Pourquoi Paredes? Pour la grinta sud-américaine, il permettra de faire déjouer un peu le milieu de terrain de l'Atalanta. Donc c'est pour ça que je le mets, pour vraiment malheureusement mettre le pied quand il faudra mettre le pied, essayer de ralentir le jeu au maximum. Verratti pour les relances et les passes en profondeur dont il fait preuve et dont c'est limite un génie de la passe en profondeur. Et Gay pour gratter un maximum de ballons pour les donner à Verratti. Et après l'attaque, une attaque logique, Neymar, Icardi, Sarabia. Donc avec tout ceci, avec tout ce que je vous ai dit, les forces en présence, les faiblesses des équipes, ce qu'ils devront faire chacun de leur côté pour essayer de contrôler le match. Mais malgré tout, selon moi, le pronostic va être un match ouvert, un match avec des buts. Et je pense que le PSG passera avec un score de 3-2.
3-2 et notamment surtout le deuxième but de l'Atalanta, je pense qu'il sera marqué vers la 85e, donc le PSG va être un peu tendu en fin de match parce que je pense qu'elle mènera 3-1 à la 70e minute à peu près. J'espère que j'aurai raison, on le verra en fonction du match et vous pourrez le mettre en commentaire si j'ai eu bon ou pas ou si j'ai été totalement mauvais. En tout cas, voilà, fini pour cette vidéo sur le pronostic du PSG Atalanta. J'espère que tu as aimé. N'hésite pas en commentaire à dire ce que tu en as pensé, et quel est ton pronostic et selon toi, quelles seront les forces et faiblesses de chaque équipe le 12 août et peut-être même le déroulement un peu de ce match. N'hésite pas à le dire et à mettre un pouce à cette vidéo, à t'abonner, à cliquer sur la petite clochette. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!